Bonsoir Adam. Salut Adam, est-ce que tu m'entends? Oui, Comment ça va? ça va. Bon, on va parler vite fait de la simulation que j'ai fait. Yes, donc, globalement, il te manque 523 points à avoir pour obtenir le bac, donc c'est une formalité. Hmm. On en avait parlé, hein. Euh, Ton éval en EMC, il faut pas que tu la loupes, hein. Oui, oui, D'accord. Ton éval en EMC, il faut pas que tu la loupes. Et puis, donc si je fais le résumé, donc il te manque exactement 273 points à avoir pour obtenir le bac. Donc voilà, c'est une formalité. D'accord. Hmm. La mention bien, 681 points, 13 de moyenne aux épreuves. Normalement, c'est faisable. Donc le challenge, il est très clair. C'est aller chercher la mention très bien. D'accord? Oui, oui, Bien, dénombrement, ta maman m'a dit que ça te posait un peu problème, c'est ça? oui, Ok. Qu'est-ce qui te pose problème selon toi dans le dénombrement? C'est savoir concrètement la formule à utiliser? oui, c'est ça. Et des fois, même, il n'y a pas de formule utilisée. Des fois, ils sortent des valeurs. Je comprends pas vraiment d'où elles sortent. D'accord, ça marche. Bon, mais il n'y a pas. Cette carte mémoire, tu l'as bien en tête, c'est bon? Oui, Alors, on va commencer par deux exercices. Je te le dis tout de suite, pour faire ces deux exercices, tu n'as pas besoin de la carte mémoire. ok. D'accord. Il n'y a aucun piège, c'est d'une simplicité enfantine. D'accord? Hmm. Tu me diras oralement tes réponses. Ok.
C'est bon, j'ai fini. Écoute pour tes réponses. J'ai utilisé le principe multiplicatif, c'est ça? Voilà ce qu'on appelle le produit cartésien. Ok, parce que j'ai fait 3 fois 2 fois 4 pour la première. Ouais, Du coup, ça fait 24 et 4 fois 5 fois 3 pour la deuxième, c'est 60. on est tout à fait d'accord. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle principe multiplicatif ou cartésien. D'accord? Ok. Alors on va commencer maintenant à rentrer dans les quatre types de formules qui existent. Si tu as déjà fait des exercices en cours avec ton prof, dans le dénombrement, il ne faut pas se laisser impressionner par les nombres que l'on peut obtenir. D'accord? Oui. On peut tout de suite obtenir des valeurs qui sont faramineuses. D'accord? Mm. Ok. Donc là, je veux bien une rédaction écrite. Adam. Ok.
C'est bon. Ok, tu m'envoies. Oui. On y va. On va reprendre notre carte mémoire. Hmm. Donc, on est dans le cadre d'un QCM de 15 questions avec à chaque fois 4 réponses possibles. Première question, est-ce qu'on a un résultat qui va être ordonné? Moi, j'aurais dit non. Eh bien, si, le résultat va être ordonné parce que, en fait, ordonné dans le sens où tu vas d'abord répondre à la question 1, puis la question 2, puis la question 3, puis la question 4. Mais ça, faut qu'ils nous le disent, non? Ben, c'est un, c'est un peu induit dans l'énoncé. On te dit, tu as un QCM de 15 questions. Oui. D'accord? Donc, Hmm. quand on va te mettre le QCM sous les yeux, tu vas avoir une question numéro 1, puis une question numéro 2, puis une question numéro 3. Alors, on est d'accord. Rien ne t'empêche de répondre d'abord à la question 7, d'abord à la question, puis la question 1, puis la question 12. Mais de base, dans le QCM, tu as une question numéro 1, une question numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc ça veut dire qu'on a un résultat qui est ordonné. Ok. D'accord? Maintenant, selon toi, est-ce qu'on peut avoir répétition? Euh, une répétition, j'aurais dit non. Et si tu vas pouvoir avoir une répétition. Et là, la répétition, elle s'entend dans le sens où les solutions sont A, B, C ou D. D'accord? Oui. C'est pas parce que tu as eu A à la question 1 que tu ne retrouveras pas le A à la question 2. Ok. D'accord? Donc là, pour cet exercice-là, on est dans le cadre d'un... Alors, ça dépend comment l'appelle ton prof. On est dans le cadre d'un PUPLé. Il y a Hmm. plusieurs termes, PUPLé, KUPLé, NUPLé, Ouais. voire liste UPLé. Hmm. Alors, il y a toujours le mot UPLé qui revient. D'accord? Ouais. Et donc là, on applique notre formule N puissance P. Donc, 4 solutions par 15 questions. Donc, ça fait 4 puissance 15. Et pour info, imagine-toi, ça fait environ 1 milliard de possibilités de réponse. Ok. D'accord? Hmm. On continue. Vas-y, alors. Hmm.
C'est bon. Ça arrive dans 2 secondes, alors. Oui, oui. Alors, voyons voir. Ouais, très bien, non, ça marche. En fait, juste, j'ai une question parce que j'ai quand même hésité. C'est quand qu'on utilise la permutation? Parce que j'ai hésité entre l'arrangement et la permutation. Alors, tu vas utiliser la permutation. Ben, je vais te donner un exemple, je vais te le dire tout de suite, on va faire de la permutation. Ok. Donc là, je te spoil la réponse, c'est de la permutation. Donc, alors, je te laisse vite fait me faire le calcul, pas besoin de rédiger, tu me dis oralement le calcul que tu as fait. On analyse les deux énoncés et on voit la différence qu'il y a entre les deux. Hmm. Du coup, ça sera 24 factoriel. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui va différencier les deux? Le truc, c'est que avec l'arrangement, c'est que on parlait de 3 parmi les 18, Oui. alors qu'ici, ça va être juste euh, on va juste Tous parler les d'un élèves recrutement. mélangés. Hmm. Tous les élèves mélangés. En Oui, fait, tu vas utiliser un arrangement quand sur un groupe de personnes, tu vas t'occuper de N personnes. De P personnes, excuse-moi. D'accord? ok. Là, dans notre exemple de podium, on avait donc 18 athlètes et on cherche à savoir le nombre de podiums qui existent. D'accord? Oui. Donc, on va se préoccuper de la position de 3 personnes sur les 18. T'es d'accord? Hmm. Donc là, c'est sur un arrangement. OK? Oui. Par contre, parmi 24 élèves, combien de listes d'arrivée on peut établir? On n'exclut aucun élève. OK? On Oui. prend tout le monde en même temps. Et là, c'est ce qu'on appelle une permutation. Ok. Ça marche? Hmm. Allez, vas-y.
C'est bon. C'est bon voir? Oui. Ok, ça marche. Ok. Allez, on va commencer maintenant à rentrer dans des exercices un peu plus compliqués.
J'ai une question. Oui, J'arrive pas à comprendre la différence entre commençant et finissant par une consonne et commençant et finissant par une voyelle. C'est pas la même réponse? oui, c'est la même réponse. Ah, ok, je me disais que c'est bizarre. Non, 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 non. Attention, Ah, non. ok. Attends, tu parles de quelle question là pour qu'on soit bien d'accord? La 2A et la 2B. Non, ce sont deux réponses différentes. Ah, Du coup, j'ai spoilé. C'est pour la C et pour la D ou c'est pareil.
Ok, c'est bon. Je suis pas trop sûr, mais Vas-y, envoie. ouais. Donc, la première question, effectivement, il existe 7 factoriels anagrammes, donc il existe 5040 anagrammes possibles. Ça, je suis d'accord avec toi. Mm. Et toutes les autres sont fausses. Ah, Alors, on y va. Comment répondre? Je te donne l'indice pour répondre à la question 2A et tu essayes de reproduire le même raisonnement pour les autres, Adam. D'accord? mm. Patrice, Patrice. Tu es d'accord avec moi? Ouais, On nous impose une condition qui nous dit que la première lettre et la dernière lettre doivent être une consonne. D'accord avec moi? ouais. Le mot Patrice contient combien de consonnes? 4. Quatre consonnes. Donc, la première question à se poser, c'est combien de couples je peux former avec quatre consonnes, d'accord? Combien de couples de deux je peux former, d'accord? Et là, tu vas être donc dans ce qu'on appelle une combinaison, Mais d'accord? l'ordre, il compte. Comment? L'ordre, il compte. Oui, un arrangement, excuse-moi. L'ordre, il compte. Donc, on est dans un arrangement, d'accord? Ok. Donc, ça veut dire que tu vas devoir trouver le nombre d'arrangements
d'accord, Mm. de deux lettres parmi 4. Et ça fait 4 factoriel divisé par 4 moins 2 factoriel. Donc, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel. Ça fait 4 fois 3, 12. OK? Ok. Donc, on a 12 couples possibles qui nous permettent de commencer et de terminer par une consonne. Il y a juste à faire ça? Oui. Par contre, attends, maintenant, il faut qu'on s'occupe des 5 lettres qu'il nous reste ici. Ah, ok. D'accord? Et Mm. là, on est dans un arrangement. D'accord? On a un résultat qui est ordonné, sans répétition. D'accord? Et l'ordre n'ayant pas d'importance, on gère 5 lettres, donc on est sur une permutation. D'accord? Les 5 lettres, on les range dans l'ordre que l'on veut. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc, du coup, ça va faire 12 fois 5 factoriel. OK? Mm. Et ça fait donc 1440 possibilités. Ok. Ça marche? Je te laisse me faire le même raisonnement pour l'autre. Oui.
C'est bon. Alors, tu vas me dire oralement combien tu as trouvé pour la question 2B? Trouvé 720. Oui. Pour la question C, Ça, je trouvais 1440. 1440. Commençant et finissant par une voyelle. Alors, commençant et finissant par une voyelle, c'est un peu comme cette première question, tu sais, au tout départ avec le menu. Oui. D'accord? On Oui. sait qu'on a quatre consonnes et trois voyelles. Donc, ça nous permet de former 12 couples, en fait. D'accord, Adam? Je n'ai pas compris. On a, on doit commencer par une consonne et finir par une voyelle. Et, On sait qu'on a à notre disposition quatre consonnes et trois voyelles. Donc là, on fait ce qu'on appelle le produit cartésien. Toi, tu avais appelé le produit, comment déjà? principe multiplicatif. Principe multiplicatif, 4 fois 3. Donc on a 12 possibilités de répartir quatre consonnes et trois voyelles. Et trois voyelles. D'accord? Hmm. Donc ça Oui. fera ensuite 12 multiplié par 5 factoriel. Et donc ça fait 1440 aussi. Ah, donc c'est bon. OK? Et la Oui. dernière question, j'ai spoilé, c'est exactement la même chose. On commence et qu'on termine par une voyelle ou l'inverse, le nombre de possibilités est la même. D'accord? Ok. Allez, on continue. Vas-y, Adam. Hmm.
Plus j'ai une question pour la B. Oui. Est-ce que ça va être 6 parmi 25 fois 6 parmi 32 ou pas? Alors attends, je regarde l'énoncé. Oui, tout à fait. Ok. Ok, j'ai fini. Bien, on voit. Alors avant de lire, donne-moi tes réponses pour la question 1. Question 1, j'ai mis 36 288 252. Je suis d'accord avec toi. Question 2A. 906 192. Je suis d'accord. Question 2B. J'ai mis 1,6 fois 10 puissance 11. Tu as multiplié les deux résultats entre eux. Oui. Il fallait les additionner. Moi, c'est ce que je comprends pas quand il faut additionner ou quand il faut multiplier. Ben là, on te demande, question 2B. Donc, dans chacun des cas, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec des personnes de même sexe? Donc, on va d'abord s'occuper des hommes et ensuite, on va s'occuper des femmes. Ok. Donc, on additionne. Ok, ça fera 1 million et quelques, j'ai calculé aussi. Ouais, c'est ça. 1 083 292. Oui. D'accord? Euh, Au moins une femme et au moins un homme. Ça, j'ai fait 32 fois 25 fois 4 parmi 55. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des questions pour le moment, Adam? Euh, ça va. Alors, est-ce qu'il me reste des exercices intéressants? Vas-y, Adam.
Juste j'ai une question. Oui. On peut compter ça comme de la répétition si c'est de la même couleur ou pas? Oui. Ok. Juste pour la C, Oui. ils disent au plus, c'est soit tirer 2 jetons verts, soit en tirer 3. Au plus, deux jetons verts, un ou deux. Ah, ok. Zéro, un ou deux.
C'est bon. Ok. Alors, on y va. Donc, je t'ai donné mon exercice numéro 29. Je m'en vais voir ma correction. Vas-y, je t'écoute. Question 1. Tirage successif. Combien tu as trouvé de possibilités pour un tirage successif sans jetons, sans remise, pardon, de 3 125. jetons? Combien? 125. Non, non. On va être dans le cadre. On va être dans le cadre. Est-ce qu'il y a un résultat ordonné? Oui. Un sac, on tire successivement au hasard. Attends, laisse-moi réfléchir. Alors, il faut l'entendre des tirages successifs. C'est qu'il y a l'ordre qui C'est qu'il y compte. a un ordre. Tu vas d'abord tirer une première boule, une deuxième boule et une troisième boule. Oui. D'accord? Est-ce qu'il Hmm. peut y avoir une permutation?
une répétition, excuse-moi. Bah oui. Non, puisque Ah c'est non, sans parce que c'est sans remise. remise. C'est sans C'est remise. sans remise. D'accord? Donc, Oui. du coup, là, tu vas être dans le cadre d'un arrangement. D'accord? Donc, tu vas devoir trouver le nombre de possibilités de 3 parmi 9. Pourquoi 3 parmi 9? Est-ce que c'est 3 jetons de mémoire, la consigne, parmi 9? Ok, parce que moi, en fait, j'ai fait 5 fois 5 fois 5. D'accord. Et bien là, non. Tirage successif sans remise de 3 jetons parmi 9. D'accord? Donc, c'est la formule de l'arrangement. D'accord? Et tu trouves 504 possibilités. Et si ça aurait été avec remise, ça aurait été quoi? Donc, est-ce qu'il y a répétition? Oui, Hmm, puisqu'on peut retirer la même boule à chaque fois. Donc là, tu hmm. partais sur un PU Play. Et ça aurait donné quoi? Ça aurait donné donc 5 boules parmi 3. Donc ça aurait donné 9 puissance 3. Euh, ok. Attends, je réfléchis de tête. Ça aurait donné... Non, 3 puissance 9. Excuse-moi. Et c'est ok, parce que c'est un PUplay et le PUplay c'est 3 non? Oui, c'est ça. Du coup, c'est puissance 3 déjà, non? Alors attends, laisse-moi réfléchir. PU Play, donc j'ai un tirage avec remise. Donc je remets la boule à chaque fois. OK, donc effectivement, on est dans un PU Play. OK, donc Hmm. N, c'est notre nombre de possibilités. Donc oui, c'est 3 puissance 9. Tout à fait. Ça marche? Ouais. L'événement tiré 3 jetons verts. Alors là, elle est un peu vicieuse, cette question. Laquelle? Attends, on est bien sur l'exercice 29, hein, on parle bien du même. Hein. Oui, le 29. De ne tirer aucun jeton vert, pardon. Bah, tirer aucun jeton vert, c'est dire tirer. Ah non, mais attends. Non, non, excuse-moi. On tire successivement au hasard, c'est parce que je suis en train de lire mon corrigé et je vais pas l'énoncer sur les yeux. D'accord? On te Ok. demande de calculer des probabilités, t'es d'accord? Oui. Donc, pour calculer une probabilité, la formule d'une probabilité, c'est le nombre de possibilités de l'événement en question Hmm. divisé par le nombre de possibilités totales. Oui. Tu es d'accord avec moi? Hmm. Donc, l'énoncé nous dit que on tire successivement et au hasard 3 jetons, d'accord, parmi 9 jetons en tout. OK? Hmm. Donc, on sait que le nombre de possibilités totales est de 504. Jusque-là, tu es C'est d'accord? 9 factoriel, non? Le nombre de possibilités totales. Non, ça reste toujours notre fameuse formule de l'arrangement. Ah, D'accord? ouais. Donc, on sait qu'en tout, on a 504 tirages possibles. Oui. OK? Hmm. Maintenant, on te dit de ne tirer que 3 jetons verts. D'accord? Donc, Oui. 3 jetons verts, c'est donc au final, les jetons verts, on a 5 jetons verts, t'es d'accord? Hmm. Donc, pareil, ça va être l'arrangement. Alors, moi, j'appelle ça un arrangement, mais oui, c'est ça, c'est un arrangement. Donc, c'est l'arrangement de 3 parmi 5 divisé par 504. Tu fais ton calcul, tu obtiens au final 5 en simplifiant la fraction, 5 sur 42. Ok. C'est un OK pour me faire plaisir ou c'est un OK perplexe? En fait, c'est que, je sais pas, j'arrive pas. Arrive pas à comprendre la logique? Non, là, ici, du coup, j'ai réussi à comprendre, mais du coup, j'ai fait faute partout. Donc, D'accord. Alors,
Voilà, on est bien d'accord, on calcule des probabilités. Donc maintenant, quelle est la probabilité de ne tirer aucun jeton vert? D'accord? C'est toujours sur 504, mais là, c'est l'arrangement de 4 parmi 3. Donc ça va être l'arrangement exactement de 4 parmi 3. Donc ça va te donner, si on applique la formule 3 sur 4 moins 3. Non, ça va faire... attends, j'ai toujours du mal. Tatam, 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 tatam. Ça va faire 4 factoriel, d'accord, sur 3 sur 4 pardon, moins un factoriel. Donc ça va faire 4 factoriel sur 3 factoriel. Mais non, je dis une bêtise. On en 4 tire... factoriel sur un factoriel. Non, non, mais je dis une bêtise. Voilà, c'est un factoriel puisque c'est zéro. D'accord? Oui. Donc ça va faire 4 factoriel sur 4 factoriel, donc ça va faire un. D'accord? Au final, il n'y a qu'une seule possibilité de ne pouvoir tirer aucun jeton vert. Donc la probabilité, elle va être de 1 sur 504. Mais l'arrangement de... Mais parce que là, on a dit l'arrangement de 4 parmi 3. Ouais, l'arrangement de 4 parmi 3. Attends, C'est 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel. Donc, ouais, c'est ça. Attends, laisse-moi réfléchir parce que j'ai pas mon corrigé sur les yeux. Et j'ai mal au crâne. Donc 4 factoriel n-p 4 moins 3 factoriel. Donc 4 factoriel sur 2 factoriel. Donc 4 fois 3 fois 2 fois un sur 2 fois un. 4 fois 3 donc ça fait 12. Donc 12 sur 504. Ça marche? oui, Est-ce que tu comprends, Adam, ou pas? oui, oui. OK. De tirer, du coup, tu essayes de revoir un peu la C et la D? Ok, je vais essayer de refaire l'exercice. Vas-y. Juste pour la B, Oui. c'est pas 24 sur 504? 4 fois 3 12. Oui, 24 sur 20. Oui, 24 sur 100. Oui, oui, 24 sur 504. Excuse-moi, je suis fatigué ce soir, Adam. C'est pas vrai. Pour la C, il faut additionner tous les cas possibles. Oui. Ok.
J'ai fait la C et la D. Yes. Je t'écoute. Moi, j'ai additionné, j'ai trouvé 164 sur 504 Alors, 164, sur 504. 164 sur 504. De tirer au plus deux jetons verts. Il y avait une méthode plus simple. On a calculé à la question 1A la possibilité de tirer trois jetons verts. Tu es d'accord? Oui. Tirer au plus deux jetons verts, c'est donc la probabilité de l'événement A moins, c'est un moins la probabilité de l'événement A. Oui. Donc c'est un moins 5 42e. Ok. Ça marche? Du coup, c'est faux ce que j'ai fait. Yes. Mais parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la probabilité d'avoir 0, 1 et 2. La probabilité d'avoir 0, 1 et 2. 0 jeton vert, 1 jeton vert et 2 jetons verts. Ah oui, d'accord, tu as additionné trois probabilités. Oui. Ok, donc tu as fait des arrangements à chaque fois. Oui. Et tu as trouvé combien au final? Au final, j'ai trouvé 64 sur 504. Ah, 64, pardon, sur Ah non, non, 504. 164. Et moi, j'arrive à 41 sur 126, donc on n'est pas bon. Oui, ben, en simplifiant, ça donne ça. Ah bah c'est parfait alors, ça marche. Ok. Ok. Et pour la D, c'est bien 80 sur 504. Oui. Ok.
C'est bon. Vas-y. Pour la 2A, j'ai trouvé 10 sur 84, 5 sur 42. Alors. Ouais, tout à fait. Après, du coup, pour la 2B, j'ai trouvé 1 sur 21. Ouais, tout à fait. Après, pour la C, du coup, j'ai fait 1 moins la 2A, ça fait 37 sur 42. Ouais. Et la dernière, j'ai trouvé 5 sur 84. Bon, bah, ça marche. OK. OK. Bon, allez, on va arrêter là. Non, ça marche? Ok. Je vais facturer 1h45 au lieu de 2 heures. Hmm. C'est que t'as une éval à venir sur ça ou pas? Oui, Ok, eh ben c'est bon courage pour ton éval. merci. Allez, salut Adam. Salut.